Salam alaikum. Donc aujourd'hui ou bien maintenant on va voir outil recadrage. Un outil très important pour l'identification du plan de travail, pour identifier la résolution. Un outil indépendant, donc un outil très propre pour redéfinir ce qu'on appelle les formats, ou bien la taille du document, ou bien la résolution. On a une image téléchargée d'Internet. Supposons que vous allez appliquer cette image autant que fond dans une affiche publicitaire. Alors, comme vous savez, l'affiche publicitaire, c'est une affiche plus ou moins qui demande une certaine précision au niveau d'exécution. Donc, on doit redéfinir la résolution et la taille. Donc, on va prendre une taille réduite, format A3, avec une résolution de 200 pixels par pouce. Alors, nous avons maintenant une image téléchargée. Donc, on va voir l'image. C'est ce qu'on appelle les dimensions de l'image. Le poids de fichier en mégaoctets, 106,0 mégaoctets. Pourquoi? Parce qu'on a 266 cm au niveau de la largeur et 177 cm au niveau de la largeur. La hauteur, ce sont 12 pixels par pouce au niveau de la résolution. Donc, maintenant, on aura besoin d'une affiche A3 ou bien affiche A3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir A3. Donc, au-dessus de l'encadrage, largeur 42 cm. Il faut identifier aussi l'unité de mesure, 42 cm, 29,7 cm et 300 pixels par pouce au niveau de la résolution. Maintenant, le fait de recadrer, il suffit de cliquer, de glisser et vous pouvez identifier la zone suivant votre choix. Donc, pour le Photoshop, cette partie, donc il suffit de cliquer sur Entrée pour appliquer. Donc, Entrée pour appliquer. Donc, maintenant, image, taille d'image. Donc, on a 42 de largeur, 29,7 cm au niveau de la hauteur, 300 cm pixels par pouce. Le poids, donc on est arrivé de 108 jusqu'à 50 mégaoctets, presque 50 mégaoctets. Alors, CTRL Z, donc comme vous remarquez, donc j'ai annulé le recadrage. Maintenant, je vais recadrer juste cette partie-là. Voilà. C'est toujours entrée. Donc on va voir maintenant image, taille d'image 42, 29,7, 300. C'est toujours la partie recadrée qui sera définie suivant les paramètres ou dans la barre de contrôle ou bien ce qu'on appelle les options. Donc par exemple, on va reprendre une partie pour avoir une affiche publicitaire verticale. Donc 29,7, 42, 300 pixels par pouce. Donc voilà, donc le recadrage vertical. Donc image, taille de l'image, donc 29,7, 42, 300 pixels par pouce. C'est très important cet outil, donc il faut faire attention. C'est un outil très important pour identifier la taille du document et la résolution sans avoir des problèmes. Donc il suffit d'identifier les paramètres dans la barre de contrôle des options et puis il suffit d'appliquer. Maintenant, on va voir d'autres techniques ou bien d'autres possibilités qu'on peut le faire ou bien qu'on peut l'appliquer grâce à cet outil. Donc, fichier ouvrir. Donc, je vais sélectionner une image. Donc, ordinateur, disque local D. Donc, mes fichiers, mes dossiers. Voilà, donc, formation graphisme. Donc, formation. Voilà. Maintenant, on a un fichier, donc on a une pochette dévidée. Donc on a le recto, on a le verso. Le verso est presque proportionnel. Mais par contre, donc supposons que ça c'est un format d'un flyer. Donc vous n'avez pas image source, donc image, taille d'image. Donc on a 23, 15,42 sur 72 pixels par pouce. Supposons que
que le patron, ou bien le directeur artistique, ou bien le client, mais l'original, mais un fichier original, que l'image. Donc, la réalisation d'un flyer recto verso. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour faire ça? Donc, il suffit d'identifier, donc maintenant 0, donc on doit effacer les paramètres. Comment on doit rectifier la profondeur, la perspective de recto? Parce que, comme vous remarquez, on a un problème de perspective, un problème de profondeur. Donc, pour corriger ce genre de travail, donc il suffit de sélectionner une partie, puis qu'on va remarquer dans la barre de contrôle ou bien les options, on a ce qu'on appelle perspective. La perspective, donc maintenant, je peux gérer la sélection, le cadre de sélection, point par point, quand il s'agit de la torsion. Donc, je peux identifier les choses de cette manière. La barre de contrôle pour avoir la main pour déplacer l'image. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais cliquer sur Entrée. Maintenant, j'ai récupéré le format ou bien vide-face à la place de perspective. Maintenant, il suffit d'aller image, taille de l'image, donc décocher, conserver les proportions pour libérer les informations. Donc maintenant, on doit transformer l'ensemble de l'image. Donc maintenant, 15 sur 21, par exemple 300 pixels par pouce. Entrée. Voilà, maintenant j'ai récupéré le recto du flyer. Fichier, enregistrer sous, ou bien image mode, SimGen. Après, fichier enregistré sous, donc recto. Le recto sur le bureau, le format EPS, encapsulé pour script, donc codage JPEG maximal pour impression numérique, ou bien binaire pour impression offset. Maintenant, CTRL ALT Z, donc je vais recadrer le verso. Pas de perspective. Voilà. Entrée. Donc image, taille d'image. Donc le diamètre, donc conserver les proportions désactivées ou bien inactifs. Donc maintenant 15, 21, 300 pixels par pouce. Voilà. Maintenant j'ai récupéré le verso du flyer, fichier enregistré sous, donc verso. Donc le format ou bien annulé. Donc il faut d'abord changer le mode de couleur, image mode SimGen, puis fichier enregistré sous, donc le format EPS, bureau, donc le verso, voilà, enregistré, codage binaire, ok. Voilà, donc nous avons vu comment vous pouvez appliquer au cadrage d'une façon professionnelle et comment vous pouvez gérer la résolution et la taille à partir des options ou bien ce qu'on appelle la barre de contrôle. Et comme vous avez remarqué, donc grâce en perspective, on peut corriger la profondeur ou bien récupérer des images qui ont orienté vers un point de fuite. Merci de votre intérêt et à bientôt.